Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu vas bien par la grâce de Dieu aussi? Ouais, je vais également bien, Yvan. Ok, donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme on peut le voir, c'est un setup qui est particulier. Je suis avec le frère Janus dans le cadre de notre podcast de bébés spirituels discute. Et pour la première fois, nous le faisons ensemble. D'habitude, je suis en France, il est en Allemagne, on le fait en ligne. Et là, je suis en congé en Allemagne, il s'est passé chez lui. Donc, on s'est dit qu'on pouvait faire un épisode ensemble sur place. Donc, sans plus tarder, on va, de manière aussi différente par rapport aux épisodes précédents, on aura un seul sujet aujourd'hui qu'on va aborder. Et le sujet, il est d'ailleurs dans le titre de la vidéo, puisque on le connaît d'avance pour cette fois-ci. La question est de savoir, en fait, si tous les péchés sont égaux. Donc, on lance la question comme ça à vous et on va voir ce que chacun en pense. Et je me disais aussi même finalement, quand je pense à ça, que après, quel est l'intérêt de se poser la question, cette question en fait? Donc, moi, un des intérêts, en fait, c'est déjà une question que beaucoup de personnes se posent, particulièrement en venant à la foi. Généralement, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Et après, quand on parle de péché, on touche forcément à la nature de Dieu parce que le péché touche premièrement Dieu ou bien premièrement contre Dieu. Et du coup, se poser la question de savoir, bon, finalement, est-ce que j'offense Dieu plus Mhm. en faisant X ou Y chose? Ça peut être une question intéressante. Et par la suite, finalement, le péché définit parfois le jugement spirituel qu'on pose sur quelqu'un. Ça veut dire, on estime que le païen, il est dans le péché qui est premier. C'est la rébellion contre Oh, Dieu, attends, celui attends, qui ne attends, se soumet attends, pas. bro. Oui, oui, Et tu es en train d'être le trop deep. chrétien, ok, C'était souvent pour introduire. ouais. C'était aussi dans le sens où je me disais que si on se pose la question en tant que chrétien, par exemple, le danger pourrait être que ça entraîne peut-être les gens à minimiser le péché. Quand il demande quel est l'intérêt, c'est déjà, est-ce que finalement, c'est pas déjà des questions qu'en se posant, on avait peut-être pas derrière envie de minimiser le péché. C'est vrai si je réponds par exemple, parce que si moi je réponds par exemple où tous les péchés sont égaux par exemple, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas un danger que je minimise le péché? Non, la question m'est posée. Bon, c'est dans le sens qui me met l'intérêt. Je me demandais C'est simplement que est-ce que c'est une une question petite que c'est question. intéressant de Ouais. discuter ou bien... Bah après, finalement, je me demande si le rapport qu'on a au péché, finalement, est un rapport par rapport à une classification, entre guillemets, de péché, ou bien c'est par rapport à ce qu'on ne veut pas offenser Dieu. Bon, en tout cas, commençons par répondre. Parce que moi, je pense que, en fait, je pense que selon la réponse qu'on a à cette question, ça peut aussi influencer notre rapport au péché, en fait. Ouais, Bon, pour aller droit au but, la question est venue parce que, comme je dis, certains se le demandent souvent. En fait, c'est une question un peu naturelle aussi, ouais, je me c'est dis. naturel. Et donc, moi, je suis arrivé à la conclusion que les péchés ne sont pas tous égaux. Et il disait que la longueur de la vidéo va dépendre de ta réponse. Par exemple, que tu vois, les petits sur que tu crois aussi qu'ils ne sont pas tous égaux. Hmm. On ferme les cahiers, on ferme tout, on Ouais, éteint la caméra, on pas dormir. ouais. Donc, est-ce que tu penses que tous les péchés sont égaux? Bon, désolé de ne pas répondre par oui ou par non, Ok. mais particulièrement concernant la question, je pense que c'est le prisme du jugement, en fait, de la question parfois qui définit les choses. Je prends un exemple. Si je dis par exemple que est-ce que je sais pas quoi, l'ordinateur qui est ici en face c'est égal peut-être à un téléphone. Sous le prisme du prix, on dira peut-être oui. Sous le prisme de la forme, on dira probablement oui parce que c'est un peu rectangulaire. Sous le prisme du volume, on dira non. Et justement, bon, pour Bon, moi, en fait, du- prenons le prisme de la conséquence. ouais, voilà, la conséquence, par exemple, Ou bien c'est, le châtiment. Comme on va dire le prix. C'est-à-dire que, ok, oui. ouais, sous le prisme de la conséquence et du châtiment, par exemple, là encore, j'aurais aimé définir, mais
Je pense pas. Ça veut dire, je ne pense pas qu'ils sont tous égaux finalement. Ok, ok, on se retrouve. Ouais. Donc, oui, parce que si on dit que le péché, la question c'est quelle est la conséquence du péché? Ouais, Parce que pour dire vrai, généralement les gens ne sont pas à l'aise pour dire que les péchés ne sont pas égaux. ouais, exactement. Non, pour dire qu'ils sont plutôt... Oui, ils ne sont pas à Ils ne l'aise pour sont le pas dire. égaux. Donc souvent les gens vont vouloir dire tout péché est égal. Le Ouais, péché c'est le péché. exactement. Tu vois un peu. Ouais, Souvent c'est parce qu'ils ont l'impression que tu es en train de dire par exemple que celui peut-être qui a tué quelqu'un, c'est exactement. grave, il va partir en enfer. Ouais, Et que exactement. celui qui a seulement été égoïste dans son cœur peut-être, Exactement. ce n'est pas aussi grave et donc il n'ira pas en enfer. Ouais. On a souvent l'impression que par rapport à la conséquence première du péché qu'elle en fait, Hmm. si tu dis qu'un est plus grave que l'autre, alors l'un peut faire partie en enfer et l'autre pas. Ouais. Il y a des questions, on prend dans la première conséquence qui est que la conséquence du péché, c'est la mort. Et là, on parle en fait de la mort spirituelle, en fait de l'enfer. Hmm. Premier niveau, je pense qu'il faut des questions ou bien des questionnements qu'il faut faire, c'est de se dire, est-ce que sur ce rapport-là, il y a un péché qui fait partie en enfer et un genre de péché qui fait partie en enfer? Hmm. Donc, finalement, tous les péchés font partie en enfer, non? Du Mhm, moins, dessus, c'est pas une question quelque part qu'on tergiverse, c'est biblique. mhm, C'est Romains 3. mhm, Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire qu'on comprend, bon, c'est la question basique de la chrétienté, non? C'est la question première de l'évangile. mhm. C'est, on a tous péché, on est tous éloignés de Dieu à cause de notre péché. Et du coup, on mérite l'enfer. Et justement, mais je pense justement que la raison pour laquelle donc ça, quand tu dis à quelqu'un que tous les péchés ne sont pas égaux, Ouais, c'est justement parce que il a l'impression que, comme on disait, sur le prisme de la conséquence, tu vois, ouais, ça sous-entendrait que certains amènent à la conséquence de l'enfer et d'autres pas. ouais, Et pourtant, effectivement, du moins, quand on dit que tous les péchés ne sont pas égaux, c'est pas par rapport à ça. ouais, En exactement. autre terme, tout Exactement. péché mérite de faire partie en enfer, Ouais, même le plus petit. ouais, exactement. Du coup, la question devient donc, dans quel sens on dit que tous les péchés ne sont pas égaux? Ouais, c'est ça, c'est justement à ce niveau que j'ai parlé de prisme. Oui, Ça veut dire, parce que même quand on va parler, par exemple, de conséquences, oui. on va dire la conséquence du péché, peu importe quel péché, c'est la Mhm, mort. ouais, On va dire sur ce prisme-là, ils sont égaux, tu vois. mhm. Mais maintenant, qu'on va vouloir maintenant définir et aller peut-être plus précisément, là, on peut justement avoir déjà des disparités. Quels sont du coup, bon déjà, maintenant d'un point de vue évangélique justement, Ouais, évangélistique, c'est-à-dire d'un point de vue dans le peut-être pour prêcher l'évangile, je pense aussi du coup que c'est important justement d'avoir ce premier point qui est que par rapport à la conséquence qu'elle en fait, tous les péchés effectivement exactement, donnent de partir en enfer. exactement. Et quels sont par exemple les passages phares qu'on peut justement citer? Bon, quand on en a pour nous faire dire ce qu'on est en train de dire, tu as dit Romains 3, 23. Ouais. Tous sont péchés sont pour la gloire de Dieu. Hmm. Tu as quoi comme autre passage? Moi, j'ai un spécifique. Ouais, vas-y, c'est ton tour. C'est moi qui ai donné le premier. Apocalypse 21, verset 8. Tu Et vois un peu ce que c'est-à-dire, ça dit. après, c'est un terme dehors Voilà, les les menteurs. enchanteurs et tout ça. Ouais, Donc, ça veut dire que d'un point de vue vraiment évangélique, je pense souvent des versets one shot. Ça veut dire que il y a des versets qu'il est important d'avoir en mode j'ai une idée et j'ai un verset spécifique qui appuie hmm, l'idée de manière très claire. Et exactement. donc, et surtout que si effectivement il veut donc convaincre maintenant un non Hmm, converti pour lui faire réaliser que, là, il me place maintenant d'un point de vue de quelqu'un qui va défendre que les péchés sont tous égaux, tu vois. hmm, Parce que là, on parle de la conséquence première du péché, ou bien la plus grave, on va dire, qui est l'enfer. Là, c'est ça dans le cas de vie où je suis devant quelqu'un qui simplifie, par exemple, comme Papa tu prêches évangile, quelqu'un va te dire que c'est vrai que personne n'est parfait, mais quand même, hmm, je ne fais pas les gros, tu vois un peu le genre. hmm. Et donc, j'aime souvent c'est après ce 21, mais c'est 8 parce que, vous faites un peu comme si on est sérieux, comme si on ouvre la Bible, non. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais afficher un peu le passage. Euh,
c'est qu'en gros, il met un peu au même niveau, parlant justement de la conséquence qui est l'enfer, ce qu'on appellera entre guillemets les gros péchés et entre guillemets les petits péchés. Ouais. Et déjà, le contexte, c'est quand on parle en fait de la Nouvelle Jérusalem Ouais. et on parle de ce qui n'appartient pas à la Nouvelle Jérusalem. Voilà. Donc, celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et là, c'est donc ceux qui sont sauvés, qui sont en Jésus-Christ, fils de Dieu, enfant de Dieu. Et quand je prêche l'évangile, c'est parce qu'il veut dire aux gens que la colère de Dieu est surtout à cause du péché. Crois en Jésus-Christ pour être sauvé, réconcilié, enfant de Dieu. Si tu ne crois pas, tu es toujours dans ton péché. Et à ce moment, il n'y a pas que, on va regarder que est-ce que tu as seulement fait des gros péchés ou pas. On dit maintenant ceci. Mais pour les lâches, déjà même que lâche, ça peut être relativement vu finalement comme un péché qui n'est pas si Ouais, grave, entre exactement. guillemets, tu vois. Les incrédules, le manque de foi. Les abominables, là on s'est dit, ah, ça semble être un gros mot. Meurtrier, c'est pratiquement le pire péché qui puisse exister. Les impudiques, là aussi parfois on voit gros que bon, tu aimes les Ouais, femmes, tu aimes les hommes, ouais, tu couches avec les femmes, c'est gros. Enchanteur, ouais, ça sonne aussi sorcellerie, tout sorcellerie, ça. idolâtre. Idolâtre, les gens qui vont dire que oui, ça doit les statues et tout ça. Maintenant qu'on dit les menteurs, par contre, Et tous. voilà, tous les menteurs. Et aussi même parfois on va dire, j'ai seulement Ouais, dit un petit mensonge, tu ouais. vois un peu le genre. Ouais, et justement, là, c'est une figure de style même qui est faite, non? Ça veut dire, bon, on est déjà dans un contexte où on dit que les menteurs, tu vois. Ouais. Mais on dit encore tous les menteurs, tu vois, un peu, c'est un peu répétitif. C'est Mhm. déjà, bon, c'est déjà, il y a comme l'intention de vouloir préciser que, en réalité, c'est tous, genre, petit ou grand. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est un passage que je vais me prêcher avec parce que les gens vont s'estimer toujours de bonnes personnes parce que ils vont, c'est pas l'individu lambda qui a tué quelqu'un, qui a Ouais, été exactement. idolâtre, qui a été enchanté. Et même certaines personnes ne vont pas, et même encore que, comme je disais, impudique en fait, Mm. depuis la pensée, tu es impudique, mais souvent on va directement voir le péché, l'acte sexuel par exemple, et donc on va Ouais, réussir à se convaincre que je ne suis pas impudique. Mais le fait je est que, pense qu'on tous mais quand impudiques on dit d'une les certaine menteurs, c'est quand manière. même difficile que quelqu'un te dise qu'il n'a jamais menti. Ouais, exactement. Plus tu vas souvent vouloir dire que, mais pas un gros mensonge. Et Mm. donc, comme on disait, le fait qu'on dit tous les menteurs, ça fait que finalement, Exactement. on est un peu coincé. Donc, bon, c'était juste pour. Et justement, en fait, du moins, je pense que le véritable souci, ou bien les deux choses en fait qui se passent, c'est quoi? C'est le fait que, parce que justement, ce bias-là de la classification en fait du péché Ouais. fait en sorte que généralement des gens puissent se mettre dans un certain confort de dire qu'ils sont meilleurs que d'autres. C'est un biais justement, enfin, finalement, qui fait que le chrétien refuse finalement de voir que peut-être Bon, j'ai aussi c'est remarqué que parfois on utilise trop l'anglais quand on parle. Et quand tu dis bias comme ça, je ne sais pas si on ouais. comprend. Bon, cette Tu veux dire un biais. ouais, Encore exactement. que un biais veut dire quoi, mais je crois que biais est compréhensible. Ouais, bon, ce biais en fait de dire que bon, la classification que bon, il y a une certaine classification dans le péché, ça fait en sorte que justement certaines personnes se sentent plus justes ou plus saintes que d'autres, Ouais. particulièrement les païens qu'on les aborde et qui ne veulent pas en fait écouter l'évangile et qui se voient déjà suffisamment bien. Ouais. Ça fait en sorte que, bon, le chrétien, lui, pousse ça justement à l'extrême, tu vois. Ça veut dire, lui, il se refuse finalement à l'idée que peut-être les péchés sous un prisme ne peuvent pas être tous égaux. Et justement, il va justement à l'opposé, tu vois. Ça veut dire, il refuse complètement l'idée. Ça rejoint un peu ce que tu disais, genre, bon, quand tu dis que les péchés ne sont pas tous égaux, directement, on veut combattre, genre, donc tous ne méritent pas l'enfer, tu vois. Pour toi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Du coup, je voulais même dire un truc là, qu'est-ce que je voulais dire? Ça peut revenir. Mais oui, ça, c'est le premier point. Ça dit que, parce que c'est que c'est la première chose. Dès que tu as dit les péchés ne sont pas tous égaux, on veut une fois t'arrêter, te dire non, comment ça, est-ce que, non, on sait que tout péché, le plus petit péché, en fait, est l'une de l'enfer. Maintenant, si on rentre donc, Ouais. euh, à pourquoi est-ce que le petit péché est grave, c'est du genre, autant celui que tu offenses est grand, autant le châtiment que tu mérites est grand. Et que je pense que la raison pour laquelle le plus petit péché mérite l'enfer, c'est parce que
plus petit péché, en fait, est une offense à l'être le plus grand et éternel. Ouais, Donc, il dit souvent aussi que si on commence à avoir petit péché, par rapport à ce que nous on fait souvent, on pourrait dire que ce que Adam a fait n'était pas si grave que ça. ouais, Donc, genre, exactement. c'était pas. On a dit ne mange pas, la Bible a mangé. Parce que tout péché est une désobéissance. Ouais, Mais exactement. quand on pense qu'il y a les petits péchés, c'est parce qu'on va dire qu'il désobéit, mais pas trop, tu vois. Ouais, Et donc, sur ce plan-là, vraiment, ne touche pas l'arbre, ne touche l'arbre, on peut dire que c'est une petite désobéissance. Mais le ouais, fait est que lorsqu'on réalise que c'est le Dieu créateur du monde, qu'on a en fait, on est allé contre lui, en fait, ça en soi est déjà digne en fait de l'enfer finalement. ouais, exactement. C'est pour ça que la première question est, parce qu'on offense un Dieu qui est très grand et très saint, on ne doit donc pas pour venir chez les païens avoir ce confort de, au moins j'ai seulement menti, je sais pas comme le on doit directement à cause du mensonge craindre Dieu et craindre l'enfer. Ouais, Ouais. et dessus, justement, en fait, une autre image qui me vient, c'est le mot péché, en fait, du moins, juste pour add quelque chose, c'est le fait que, bon, du moins, avant de donner l'explication que je vais donner, c'est que dans le grec biblique, en fait, les mots qui sont utilisés, en fait, sont des mots de la vie courante. Ça veut dire, Dieu ne cherche pas à utiliser des mots qui sont trop trucs pour expliquer parfois certaines choses. Et il préfère parfois plutôt utiliser des mots de la vie courante, tu vois. Et particulièrement, le mot péché, ça a plusieurs définitions, mais une des définitions qui est beaucoup utilisée, c'est manquer le but. Et du coup, c'est un peu comme un tir d'archer. Ça veut dire, quand l'archer tire, la seule manière pour que l'archer ait 100, c'est que il vise exactement le but. Et tout ce qui se fait à côté est hors de sens. Ça veut dire que ça soit 99, que ça soit un coup quelque part, etc. Du coup, justement, quand on dit péché, ça veut dire que tu as manqué le but et tu as raté justement la cible de 100. Et du coup, justement, Quand je dis 100, je veux dire 100%. 100% exactement, ça veut dire le point central. Ok, Tu donc vois un peu. réussite de 100%. Exactement. Et Mais, du coup, oui. justement, avec cela, en fait, c'est déjà, tu t'imagines Dieu, en fait, comme un tableau blanc, Hmm. tu vois. Et à partir du moment qu'il y a juste un pixel qui est noir, du coup, ce n'est plus du 100%. Mhm. Et c'est imparfait. Mhm. Pareillement, ça veut dire, si tu achètes, par exemple, un téléphone qui vient d'usine, et il y a juste un micro trait ou bien un micro, je sais pas quoi, une micro rayure, Mhm. tu, tu, tu t'offusques parce que tu dis que bon, tu t'es un peu senti berné, le téléphone est censé être sorti d'usine, du coup, le téléphone est censé être complètement propre. Et c'est pareillement justement pour le péché. Mais en passant même, la définition, puis c'est manquer le but de la sourde, en fait. C'est une des définitions du mot péché dans le Nouveau Testament. Il y a un verset qui dit ça, hein. C'est la définition du mot, en fait, c'est le mot qui est utilisé, c'est Ouais. un peu comme par exemple le baptême. Le mot baptizo qui est utilisé pour parler de baptême, c'est déjà tremper, tu vois. Mhm. Ça veut dire, si par exemple je lave les assiettes, je trempe, c'est le mot qui est utilisé pour dire baptême, tu vois. Ok. Et pareillement, je disais, une des Donc, définitions c'est qui est une utilisée expression. pour Je peux dire parler que du en grec, péché. donc, le mot grec, Ouais. c'est traduit en français par l'expression manquer le but. Exactement, un des mots. Ça veut dire, c'est déjà une expression qui est déjà connue. Tu vois, ça veut Ok. dire l'expression qui est déjà connue comme tremper, tu vois. C'est un peu une expression nouvelle. Mais le truc, c'est que tremper, c'est un mot. Mais manquer le but, c'est une expression. Bon, C'est-à-dire que quand peut-être on dit, quand Jacques dit le péché, c'est la transgression de la loi, ça veut dire ouais, qu'il a dit manquer le but, la transgression de la loi. bon, pas toujours. Il y a plusieurs définitions justement du mot péché. Je disais qu'une des définitions qui revient plusieurs fois, ça veut dire, on Mhm. utilise par exemple plusieurs mots pour définir péché, un peu comme amour. Tu vois, il y a peut-être 7 mots qu'on utilise pour parler d'amour, un truc comme ça. Bon, c'est Tu juste vois un que, peu. non, je comprends, c'est une parenthèse pour dire que moi, personnellement, je trouve que manquer le but, parce que la question, ce serait quel est le but? Quand je manque le but, là, non, c'est quoi le but? Bon, c'est pas genre, Non, il veut dire, si tu veux expliquer c'est quoi quand le ouais, péché, en lui ouais, disant que le péché, c'est manquer le but, ouais. comment tu lui fais comprendre vraiment ce que c'est que le péché?
J'ai l'impression qu'il faut maintenant que toi, tu m'expliques Ouais. dans cette définition comment je comprends pratiquement que j'ai péché. Quand tu me dis manquer de but, il faut que ça veut dire quoi manquer le but en fait. Bon, justement, on peut revenir à ce que tu as cité, tu vois. Tu as cité, par exemple, le verset de Jacques, tu vois un peu, Ouais, Jacques, transgression de la loi. ouais. Et dit, tu as raté, en fait, d'accomplir la loi. Tu as vu? Ok, Tu vois un peu. ok. Tu as raté, justement, l'objectif. Tu as raté ce que tu devais faire. D'accord. Oui, un Tu peu vois. genre, on pourrait dire, ok, donc le but en fait, c'est de parfaitement faire la volonté de Dieu. Exactement. Ça veut dire, le but, c'est toujours par rapport à quelque chose. C'est par rapport à une loi, non? On Oui, pêche toujours oui. en transgressant une loi. Ça veut dire, Mhm. si le but, c'est de dire la vérité, tu vois, et tu mens, et tu as manqué de dire la vérité. Donc, tu as raté, en fait, l'objectif qui était de dire la vérité. Ce qui fait en passant que, en présentant, ça me fait penser au mensonge par omission. Tu vois, les gens qui disaient Ouais, que exactement, exactement, j'ai exactement. pas menti, mais j'ai pas non plus dit la vérité. Ouais. C'est un peu genre, ça veut que finalement, Ou bien, je n'ai pas fait le mal, mais tu voilà, as manqué de de faire faire le le bien. bien. Voilà. Non, Ouais, ouais. Même là, ça donne aussi du sens, ce passage, quand, ça, il s'appelle, c'est Jacques ou Jean qui dit que celui qui sait faire ce qui est bien ne le fait pas, ouais, pêche, non? ouais, exactement, C'est comme ça. exactement. C'est Jacques qui dit ça. Et je donne tout ça qui fait effectivement comprendre que le péché, c'est quelque chose que même les gestes les plus anodins qu'on peut simplifier sont déjà qualifiés De de péché. péché ou de manquer le but. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bon, tout ça, c'est pour dire que quand il dit donc que je crois pas que toutes les péchés sont égaux, c'est sans être, c'est sans nier le fait qu'en fait, tout manquement, en fait, Ouais. par rapport au but, nous fait mériter l'enfer. Et un seul manquement, ça fait mériter Mm. l'enfer. Mais sauf que, effectivement, pour avancer la conversation, la réalité du péché va au-delà justement du fait que péché égale enfer. Ouais, exactement. C'est justement dessus, tu vois. Ça veut dire, si on reprend la même image, tu Ouais. vois, ça veut dire, lâcher, par exemple, qui rate d'avoir 100, tu vois, il peut rater à 99, il peut rater à 90, il peut rater à 80, il peut rater à 70. Sous le plan d'avoir 100, eux tous, en fait, ils ratent. Voilà. Mais sur le plan maintenant d'une notation particulière, À quel point tu es proche de ça, à quel point tu t'es exactement, éloigné de 100, exactement, ça sera ça, différent. ce sera différent, en fait. Et maintenant, souvent les trop, parce que la question après ce sera, ok, quel est le, toujours, quel est le, comment bibliquement parler de défend ça? Mais avant de dire pourquoi bibliquement, effectivement, je pense que c'est le cas, il y a quelques références phares qui m'ont fait arriver à cette conclusion. Ouais. Je dirais aussi que, parce que souvent l'argument serait un peu d'être ce que j'appelle souvent trop spirituel, en mode du moment où, par exemple, tu vas partir en enfer, du moment où tu vas pécher, à quoi bon venir maintenant chercher le niveau, Ouais. à quel point c'est grave que pécher c'est péché, un peu là. Ouais, exactement. Et le poids de dire que non, parce que je pense qu'il y a les passages, bon, je te laisse d'abord, pour savoir si fonctionne en termes de verset directement ou bien, comment tu défends en fait que ça a de l'importance aux yeux de Dieu, parce que la question c'est est-ce que aux yeux de Dieu tous les péchés sont égaux? Mm. Donc, comment tu expliques ça? On a passé l'étape de que, bon, tout péché sur le plan de l'enfer Ouais. fait mériter l'enfer. Maintenant, est-ce qu'il y a donc un intérêt? Est-ce que Dieu nous fait comprendre quand même dans son caractère qu'il classifie lui-même? Il peut voir un et voir que c'est plus grave que l'autre. Ouais, c'est clair. Comment on prouve ça? Bon, c'est simple. Ça veut dire, moi, j'aurais aimé aborder les choses de deux manières. Ça veut dire, finalement, on parle on peut parler de chrétiens, on peut parler de païens. Ok. Parce que les deux pêchent, en fait. Ou bien les Ok. deux continuent de pécher, si on veut. Et dit, pour parler, par exemple, je sais pas par quoi tu aimerais qu'on commence Tu as dit entre les païens et les non-païens. entre les païens et les chrétiens. C'est la même chose. Oui. Bon, commençons par les païens. Après, on migre vers les chrétiens. Ok. Bon, je trouve que pour les païens, c'est un peu plus corsé, mais bon, Alors, on bon, peut aller il dit avec que les païens. Je dis Ok. parce que c'est, du moins, parce qu'en fait, dans ma tête, tu vois, Ouais. pour les chrétiens, on peut On peut finir finir avec, rapidement, ok, tu vois, allons-y, et commençons avec les avancer, tu chrétiens. vois, un peu. Ouais. Tu veux- Bon, en fait, pour les chrétiens, par exemple, il y a ce que la Bible nous présente, ça dit le jugement de l'Église. Et Ouais. on voit finalement que le jugement de l'Église est dépendant d'une certaine obéissance.
Et justement, si on parle d'obéissance, de l'autre côté, on parle de péché. Ça veut dire manquer d'obéir. Ça veut dire si on grade une obéissance, entre guillemets, on est également en train de grader le péché. Ça veut dire, par exemple, je pense que le texte, c'est dans Timothée, c'est ça. Quand il parle de la bâtisse sur le fondement. Ouais. À partir du verset 12. Ok. Tu lis. Ouais, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Mhm. Et justement, en fait, ici également, on peut faire le même truc qu'on a fait, tu vois. Ça veut dire, on peut faire une sorte de double classification, dans le sens où la récompense, finalement, est fondée sur le fait que l'œuvre a subsisté ou elle n'a pas subsisté. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose maintenant, c'est le matériau avec lequel finalement l'œuvre a été bâtie. Mhm. Et finalement, on voit qu'il y a une sorte de classification en ce qu'il y a des matériaux, entre guillemets, qui sont plus précieux que d'autres. Mhm. Et pareillement, en fait, ce principe, on le voit quand le Seigneur parle. Ça veut dire, dans la parabole, par exemple, des talents, le Seigneur énonce en fait ce principe en ce que certains font multiplier leurs talents et ils ont des récompenses. Et on voit finalement que la récompense est un peu comme une sorte proportionnelle à l'obéissance, en fait. Et pareil, Donc, bon, le point du coup est de dire que, comme l'obéissance, c'est un peu comme si l'obéissance était un peu le concret du péché. Ou bien exactement, le manque d'obéissance égale exactement, péché. exactement. Donc, si on On est en train de grade grader l'obéissance, c'est l'obéissance, qu'on grade le grade péché quelque part. exactement le péché. Ouais. Une question peut-être serait de dire, je voulais juste ajouter à ton passage, le passage effectivement de 2 Corinthiens, c'est déjà pour appuyer non, que pourquoi est-ce qu'on parle des chrétiens dans ce cas de figure? Parce que 2 Corinthiens, parce que ici déjà on voit que même celui en fait qu'on brûle tout, il est quand même sauvé. Ouais, exactement. Donc c'est juste pour qu'on comprenne le contexte des personnes qui, par rapport à la première question, qui était de savoir est-ce que il y a un péché qu'on peut faire sans que ça nous entraîne à l'enfer, on disait non. Et si on va dans des personnes qui, sur le rapport de l'obéissance, ne sont pas parfaits, parce qu'il y a des gens qui ont des œuvres qui, du coup, ne sont pas intéressantes, tu vois. Ouais. Mais le point, on nous dit que le salut, le principe du salut, en fait, c'est que la conséquence première du péché qui est l'enfer, c'est de ça que tu es sauvé, en fait. Exactement. Donc, c'est pour ça que ici, c'est pas des personnes qui sont en train d'être évaluées pour que on voit s'ils vont partir en enfer ou pas. Ouais. Parce que le principe du salut, effectivement, c'est que le péché qui nous condamne devant Dieu et que nous méritons et que peu importe sa taille, il nous mérite. Le but même de l'évangile, c'est que Jésus, en fait, a pris ce péché-là. Et donc, cette première conséquence, on n'est là plus. Dans l'enfer, ce n'est plus ça le problème. Et donc, quand ce passage fait donc comprendre que toutes ces personnes seront sauvées, on comprend que ces personnes ne sont pas, en fait, en danger de la conséquence initiale. Ouais. Mais elles sont plutôt maintenant en train d'être classées ou quantifiées ou jugées par rapport aux œuvres qu'elles ont accomplies. Et il disait que ce passage d'être lu peut-être en conformité avec le passage de 2 Corinthiens 5 ans pour dire que il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour que chacun rende selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans sa chair. Ouais. Et, pour ajouter ça. Et une chose justement, c'est... Et là, il parle de l'église des chrétiens. Ouais. Et bon, c'est pareil. Moi également, je vois même la parabole du semeur comme ça, tu vois. Ça veut dire à la fin, quand il dit par exemple qu'une donne tel nombre de fruits, tel donne tel nombre de fruits, tel donne tel nombre de fruits. Moi, je vois également ça en fait comme une classification dans la production finalement de ce qui est fait au niveau des chrétiens. Bref. Oui, c'est un peu pareil. Ça veut dire que ouais. celui qui donne
20, 30 ou 100, c'est un niveau d'obéissance. Exactement. Et justement, en fait, déjà, un danger dessus, c'est quoi? C'est que, ça veut dire, c'est le même danger, en fait, qui est pareil. Ça veut dire, le même danger qui est à la base à chaque fois de la classification du péché. Ça veut dire, le danger, finalement, c'est de minimiser ça. Ça veut dire, celui, par exemple, qui ne classifie pas, peut tomber justement dans le même piège de minimiser finalement, un peu comme on estimerait, ça veut dire quand le païen, par exemple, voit qu'il est sauvé et tout, ou bien quand on dit, par exemple, que euh, euh, tous les péchés, en fait, amènent en enfer, ça veut dire notre obéissance au Seigneur, de n'avoir pas de n'avoir pas refusé en fait le salut et de l'avoir accepté, cette de nos seigneurs, ça nous amène tous en enfer. Justement, le danger ici, ce serait de minimiser, ça veut dire de minimiser comme l'apôtre Paul, justement, il met en garde à Timothée. Ça veut dire, l'apôtre Paul met en garde Timothée, il dit, efforce-toi de te présenter devant le Seigneur comme un ouvrier qui n'a point à rougir de son œuvre. Vous voyez, ça veut dire, c'est le même thème qui revient, l'œuvre, puisque l'œuvre de chacun sera jugée. Et il dit justement qu'on peut rougir. Ça veut dire, si on parle de jugement, on parle du tribunal. Ça veut dire, on sera C'est ça, non? en face du Seigneur et il va nous Comparaître poser des questions devant et le tribunal de nous Christ. demander des choses. Ouais. Et ça veut dire, et c'est justement pour ça, en fait, que, bon, la vie chrétienne, c'est comme une continuité. C'est-à-dire, la continuité de ce que on a fui quelque chose. La continuité, c'est que même quand on est dans la vie chrétienne, on continue à fuir une certaine chose et on continue à poursuivre d'autres choses, en fait. Et justement, dessus, en fait, le danger, ce serait de minimiser et dire, bon, on est tous sauvés et puis c'est ça le plus important. Ouais, dans le même ordre d'idée, mais avec les thèmes un peu différents, je voulais utiliser minimiser plutôt pour le péché et c'est peut-être aussi minimiser. Mais le point de dire que quoi, effectivement, quand il disait effectivement qu'il peut avoir un danger, c'est dans la mesure où si finalement même un chrétien, parce que pour moi, dans le monde, peut-être après tu vas, parce que là on a commencé par les chrétiens, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Mais peut-être dans le monde, tu vas dire ce qu'il avait dit maintenant. Mais dans le monde, le problème justement du gars qui dit que tous les péchés sont égaux, c'est comme on disait qu'il ne se rend pas compte que même le petit mensonge le fait passer en enfer, tu vois. Mm. Mais dans l'église, le problème du chrétien qui dit que tous les péchés sont égaux fait que pour moi, un chrétien peut-être qui est dans la drogue, Mm. tu vois un peu le genre. Exactement, Et un exactement. chrétien que, bon, Qui se un jour comme ça, sanctifie. là, il a un peu, par exemple, vu quelqu'un passer qu'il a bousculé, il a une mauvaise pensée, c'est pas le même Mm. problème. Ça veut dire qu'on ne traite pas ça de la même façon. Exactement. Ça veut dire que les deux, c'est le péché. Mais si tu vas me dire que un frère dans la drogue, non. Pour toi, tu traites ça comme un frère qui, de temps en temps, parfois, quand on lui parle, peut-être, il se fâche, peut-être, il insulte, tu vois. Mm. Je me dis que c'est pas être réaliste. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? Donc, il disait Exactement. que, pour moi, le dernier, c'est de minimiser dans le sens que ça fait que on n'est pas réaliste parce que il y a des péchés vraiment que, quand tu vois ça dans ta vie en tant que chrétien, Mm. tu ne dois pas faire comme si c'est un péché que tu as fait. Attends, Exactement. attends, il finit d'abord. Ah, tu vas reprendre. Non, 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 Et dans j'acquiesce, l'autre j'acquiesce. sens, maintenant, pour l'œuvre, il disait que c'est vrai que ça peut être comme un mot minimisé, Mm. mais on parle souvent en fait des chrétiens médiocres. Ça veut dire que Mm. dans l'œuvre maintenant, je ne dois pas en fait te dire que ce n'est pas grave, ou bien je Exactement. n'ai pas en fait à me forcer à faire de grandes choses pour le Ouais. Seigneur parce que dans tous les cas, je suis sauvé. C'est-à-dire quand tu réalises maintenant ce côté de le jugement, va quantifier nos bonnes œuvres. Ouais. Ça doit te, ayant les notions de récompense et tout ça, il Mm. faut pas que je rougisse. Ça fait que la notion, par exemple, d'être un chrétien qui tout le temps est en train de pour charger sa croix, se dépouiller pour faire toujours de plus grandes choses, tu seras sujet à Exactement. des personnes, par exemple. Ouais. Justement, c'est ce que je disais en fait dans le sens de la continuité de la vie chrétienne. Ça Ouais. veut dire, on continue de fuir certaines choses et on continue de poursuivre d'autres choses. Les deux sont un peu liés. Ça veut dire, Ouais. de la même manière, celui qui va à fond vers l'œuvre, c'est également parce qu'il est en train à fond de continuer à fuir le péché. Sinon, c'est qui se retrouve dans un décalage hypocrite parce que
celui quelque part qui dit qu'il fuit le péché, mais qui n'est pas en train de servir Dieu en œuvre quelque part, Il y a un il problème. n'est pas utile dans les mains de Dieu. Et celui qui dit qu'il fuit, celui Il qui dit sait qu'il Dieu, sert Dieu à fond et qui il ne n'est fuit pas pas en le train de péché. fuir le péché, et il est peut-être même encore moins utile parce que lui, il peut encore détourner plus. Et justement, c'est il dit les deux sont toujours liés, non? Et quand je parlais de continuité, c'est dit c'est la même chose. C'est dit dans le monde, on fuit quelque part notre nature pécheresse et tout. Et après, on se donne à Christ. Donc, on poursuit le salut. C'est dit les deux sont liés. C'est dit on renonce euh, à, à à se sauver de nous-mêmes et on veut quelque part justement le salut que Christ offre. Et quand il parlait des gens qui sont, que j'appelle souvent, entre guillemets, trop spirituels, donc je réitère donc que, parce que quelqu'un dirait que, en fait, et c'est ça le trop spirituel, il va dire que, mais finalement, tu n'as pas à faire comme si la drogue est trop, ouais, déjà, tu n'as pas à dire que la drogue est trop grave Oui, exactement. et que, à être jaloux peut-être de quelqu'un qui passe dans la, bon, convoiter peut-être la voiture de quelqu'un. Tu n'as pas à dire qu'un est plus grave. Les deux, tu dois seulement arrêter, tu vois. Ouais, Mais il dit simplement qu'en fait, il faut se rendre compte que il y a quand même, on s'attend à ce que le Saint-Esprit travaille dans la vie de quelqu'un. Et comme c'est un processus qui est croissant, qui est progressif, tu vois un peu le genre. ouais, Il y a une question de sensibilité qui est que, normalement, tu dois être rapidement sensible en fait au mal. ouais, exactement. Donc, on peut plus comprendre que tu ne sois pas directement sensible, par exemple, quand tu fais, entre guillemets, un truc qui crie moins. C'est aussi mauvais, une fois de plus, c'est Ouais, mauvais, tu vois. Il dit ce que si je vois dans ta vie un genre de péché qui est là, en mode c'est toujours là, comme ça, comme ça, comme ouais, ça va plus m'alarmer sur ton état spirituel que si exactement. il y a un péché que tu m'as dit que tu as fait une fois tous les 3 mois ou bien tous les Ouais, fois an. Je exactement. vois toujours que tu es toujours un pécheur, on continue à te sanctifier. Mais l'alerte que ça Exactement. donne quand Ouais, il y a un genre de problème dans ta vie spirituelle, si ton état par rapport à Dieu n'est pas le même en fait. ouais, C'est pour ça qu'il faut réaliser que si ça est dans sa vie, et un gars qui te dit par exemple que lui il est chrétien et il fait les cultes sataniques, tu dois un peu t'arrêter, non? ouais, exactement. Donc, c'est tout pour dire Et que, je dis justement que en parlant de l'Église, ça veut dire, du moins, l'apôtre Paul fait ça justement, ça veut dire, dans 1 Corinthiens 5, il traite de la question de discipline. Dans 1 Corinthiens 5, il traite de la question de discipline à la fin. mhm, Au verset, je pense, 11. Ouais. Quand l'apôtre Paul parle de discipline, regardez ce qu'il fait. Il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Et c'est exactement de ne pas manger avec un tel homme. Ça veut dire, lui, il estime que dans notre processus justement de marche de l'Église, il y a des choses justement qui peuvent arriver, c'est-à-dire il y a des péchés justement qui peuvent arriver, mais il estime qu'il y a également des péchés qui sont très graves au point où pour une personne justement qui se dit frère et qui a justement ce genre de vie, un peu comme Ivan disait, il faut s'arrêter d'abord et mettre un point et dire que gars, frère, c'est comment et de le mettre en fait sur discipline. Et si justement on voit les péchés qui citent, ce ne sont pas entre guillemets des péchés bon, communs ou bien des péchés bon, qu'on voit généralement, mais il parle d'un frère qui se dit frère, on le voit et dit un voleur. Un frère qui se dit frère, on le voit ivrogne. Un frère qui se dit frère, on le voit cupide, impudique ou idolâtre. C'est un peu ce qu'Ivan disait, outrageux. Et il disait justement que ce genre de personnes, on doit les juger. C'est ce qu'il dit par la suite. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ou ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. et, Et c'est justement ça, en fait, qui définit du coup. Il dit même pour l'apôtre Paul, justement, qu'il est en train de parler ça. Puisqu'ici, je pense, c'est le cas de celui qui vit avec sa belle-mère. Même pour l'apôtre Paul, justement, qu'il est en train de parler, s'il est en train de dire, en fait, qu'il y a une sorte de péché qu'on ne doit pas trouver au milieu de l'Église. bon, juste en fait, quelqu'un pourrait dire Ouais, qu'il n'est pas en train de dire cela que cela sont plus grave que d'autres.
il a souvent donné une liste non exhaustive. C'est-à-dire qu'il disait que, pour moi, le premier élément, c'est un élément de bon sens. C'est-à-dire, il dit souvent qu'on commence le bon sens. Il y a les versets, mais Ouais, le bon sens voudrait que, vraiment, lorsque tu vois quelqu'un, comment on dit là, qu'il a couché avec la femme de son père, ouais, exactement. Et ils vivent ensemble. voilà. C'est le genre de péché que, et ici, avant d'avancer aussi, Paul n'est pas en train de dire que ces personnes ne sont forcément pas des chrétiens. Ouais, exactement. Il ne dit même pas que ce sont des chrétiens, mais il dit qu'ils se nomment frères. Mais le point est de dire que c'est le genre de péché que ça peut me faire remettre en question le salut de quelqu'un. Tu vois. Exactement. Maintenant, il n'a pas dit qu'ils ne sont pas sauvés. Et le point même justement est de dire qu'il faut les discipliner parce que on Exactement. Et la estime que ce sont des discipline a frères pour en but de, Christ, de sauver. de Je ramener les pense gens, tu qu'il est vois. dit exactement. Mais le point c'est pas de dire que le bon sens voudrait quand même que si quelqu'un dit qu'il est chrétien et il fait certaines choses, tu puisses quand même te rendre compte que on ne s'attend pas à voir ça parmi les chrétiens. Mais il y a des choses que si quelqu'un fait, on va tout dire qu'on s'attend pas à voir ça parmi les chrétiens, mais ce sera du genre, Ouais, bon, ok. Mais je voulais dire que, par exemple, un des éléments peut-être pour appuyer cette notion de gradation du péché, on a déjà commencé par voir que il y aura un jugement des œuvres. Si tout s'arrêtait à être en Christ et ne pas être en Christ, il n'y aurait pas un jugement des œuvres. Tu vois, hein? hum, Dans le sens positif. Dans le sens négatif, une fois de plus, je ne sais pas si tu aurais dit ça pour les non-sauvés, mais quand on voit le jugement dernier, je vais parler de ça. ouais, ouais, vas-y, Parce que vas-y. dans le jugement dernier, justement, on voit le même phénomène. Si le point était de dire que dès que je pars en enfer, fin du débat, Ouais, il n'y aurait pas un jugement selon les œuvres exactement. des gens qui vont en enfer. Exactement. Donc, lorsqu'on voit le jugement dernier, finalement, qu'est-ce qu'on dit? Il dit qu'il a vu les morts et le séjour des morts, qui rendit les morts qui étaient en eux. Donc, si tous les péchés étaient égaux, on aurait dit qu'il y a souvent le camp des sauvés, le camp des non-sauvés, tous les sauvés, Ouais, il n'y a pas à exactement. venir encore regarder ce qu'ils ont fait. Mais on se rend compte que chaque œuvre finalement va être décortiquée. On dit donc que j'ai vu les morts, les grands et les petits qui s'étaient devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Le point est de dire que tous ceux qui ont souvent menti vont partir en enfer. Hum, Mais celui qui a menti et en plus, il a violé et il a escroqué et il a, je sais pas trop quoi. hum, On va, chaque œuvre, là, en fait, on va traiter ça, on va juger. hum. C'est différent de celui qui a seulement menti toute sa vie et il triche à l'école et c'est tout ce qu'il a fait comme péché. Les deux partiront en enfer si les deux ne reçoivent pas Jésus-Christ, bien sûr, comme Seigneur et Sauveur. Ouais, Faut tout préciser. Mais, même comme eux tous, ils seront déjà, et lorsqu'on lit, on lit ce jugement, en fait, on dit quoi? La mère rendit les morts qui étaient en elle et la mort du juge des morts rendit les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et ce juge des morts fut jeté dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça veut dire que toutes ces personnes, en fait, lorsqu'on lit ce chapitre plus haut, on se rend compte que les gens qui sont sauvés étaient déjà ressuscités depuis. ouais, exactement. Donc, toutes ces personnes, en fait, leur nom n'est pas dans le livre de vie. Parce que ceux qui sont dans le livre de vie ont ressuscité depuis. Donc, ils ne sont pas ici en train d'être jugés. Hum, Ceux-ci, ce sont les morts qui sont morts sans Jésus-Christ qui veulent être jugés. Et ici, en train de dire que, on aurait donc pu dire que bon, comme tous, ce sont des pécheurs qui n'ont pas cru en Christ, ils passent hum, simplement en enfer, non. Mais la Bible nous fait comprendre que Dieu va prendre le temps, en fait, d'examiner chaque œuvre. exactement. Ce qui nous fait donc comprendre que les œuvres là sont donc différentes en termes de gravité, en fait. Ouais. Et pour appuyer ça, c'est peut-être une notion que plusieurs personnes ont déjà vue, mais que les gens n'ont pas eu le temps peut-être de s'asseoir et remarquer. C'est le Seigneur Jésus, quand il parle avec des gens. Il dit plusieurs fois l'expression sera jugé plus sévèrement, revient. Voilà. Il dit par exemple, il dit les gens seront jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Là, c'est quelque chose. On aurait pu dire en fait que, bon, dans jugeant en fait, c'est comme ça, mais on dit plus jugé sévèrement que Sodome et Gomorrhe. On sait que le jugement de Sodome et Gomorrhe, c'est qu'ils iront en enfer parce que c'est un peuple qui a commis des abominations à Dieu. Et Dieu dit, Jésus dit justement que Chorazim et tout le reste seront jugés encore plus sévèrement parce que si ce qui avait été commis ici, peut-être ils auraient même cru en fait, tu vois. Et ça veut dire justement que selon Jésus,
il y a des gens qui seront jugés sévèrement. Un autre passage, en fait, c'est quand, bon, il y a plusieurs passages qui parlent de juger plus sévèrement. Il parle également ainsi aux pharisiens, aux scribes et tout. Un autre passage, c'est quand il parle, par exemple, de celui qui précipite son frère. Il dit que il vaudrait mieux pour lui que, euh, Celui qui fait tomber les chrétiens. ouais, Qu'il faudrait même plus être en fait attaché à une masse et jeté dans la mer, un truc comme ça. ouais. Bon, c'est vrai que ce passage, je ne mets pas là actuellement, mais je pense quand on parle de Judas également, Mhm. quand on parle de On dit Judas, que il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le voilà, scandale qu'on dit arrive. exactement qu'il faut que le scandale arrive, mais malheur justement par qui, à celui par qui le scandale arrivera. En fait, c'est déjà, bon, justement, quand je vois ça en fait dans ma tête, c'est de dire que celui par qui finalement le scandale arrive, il fait quelque chose qui est plus grave encore. Ça veut dire, celui par qui finalement une abomination plus grosse arrive, fait quelque chose encore plus grave, de plus grave. En fait, par rapport à ça même, non, il y a la décision de Jésus avec Pilate. Ouais, C'est même le même principe. Jésus dit, et je crois que c'est même ça, parce que regarde, il dit quoi? Quand Pilate demande qui est le roi des Juifs, Jésus ne répond pas, tu vois. mm, Il a dit que sais-tu qui est celui qui te demande si tu es le roi des Juifs? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi? Il va te juger. ouais, Jésus dit que tu n'auras aucun pouvoir de jugement sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. mm. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet Exactement. un plus grand Grand péché que péché que toi. toi. Tu vois. Exactement. Et justement, il y a la notion de plus grand péché Voilà. que toi. Et là, justement, on parle de Judas. Ça veut dire Judas qui Voilà. livre l'autre comme encore un C'est-à-dire que péché le plus grand. scandale va arriver, Christ va te crucifier et tout. Ouais, exactement. Mais celui qui a livré Christ, Exactement. qui a été donc l'auteur du scandale là, il est encore même dans un... Puisque Ouais, on va exactement. juger Pilate, parce que Pilate a voulu fuir, faire comme s'il n'ait rien fait, mais l'histoire a retenu que Ouais, exactement. Pilate a livré le Seigneur. Mais Judas qui a fait qu'on arrête, qui a livré Jésus-Christ là, Mm. son péché est plus grand que celui de Pilate. Ouais, Et il y a donc l'expression, ça qui disait qu'il y a les versets qu'on ne s'inquiète même pas. Les versets, et ça c'est un verset qui est très clair. Il a dit plus grand péché que toi. C'est que exactement. tu vois un peu le Et genre. surtout quand on sait finalement, et moi j'aime bien en fait ces situations parce que on sait que les deux situations mènent en enfer. C'est-à-dire qu'on sait que les deux personnes ne se sont pas repenties. On sait que les deux personnes sont en train d'aller en enfer au moment que Jésus est en train de parler. C'est-à-dire on ne parle pas de quelqu'un qui est sauvé et de l'autre qui n'est pas sauvé. Mais on parle de deux personnes qui ne sont pas sauvées. Le Seigneur met entre guillemets comme une sorte de classification en disant, pour toi, euh, 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 pour celui justement qui me livre quelque part à toi comme un péché plus grand. Et c'est un peu ça, en fait. L'idée, non, c'est de dire que le Seigneur n'a pas de mal à utiliser un péché plus grand. Ça veut dire que un péché finalement plus grand. Et pareil, ça veut dire, je ne sais pas si on finit avec les évangiles là, mais je voulais qu'on revienne quelque part dans l'Ancien Testament pour voir que c'est un principe avec lequel Dieu marche, non, et c'est en conformité Oui, je finalement mettais avec sur la les référence, Écritures. non. Jean 19, 11, Jésus répondit, tu n'aurais Ouais, sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi comme un plus grand péché. Oui, je dis que dans la loi, qu'est-ce qui se passait? Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait? ouais. Donc justement, en fait, dans la loi, on se rend compte que certains péchés finalement sont traités plus durement que d'autres péchés. C'est-à-dire, on considère par exemple que la conséquence de certains péchés, comme déjà au niveau des oblations qui sont faites pour l'expiation du péché, il y a une oblation qui est parfois plus grande pour un Une péché quoi? oblation. C'est quoi? C'est quoi l'oblation? Donc l'oblation, c'est toujours dans le même sens de ce qui est offert à Dieu, non, par rapport au péché. Ah, ouais, ok. Bon, il y a des sacrifices, plus simplement, il y a des sacrifices qui sont plus grands, qui sont demandés pour quelqu'un, par exemple, qui commet un péché par rapport, par exemple, à un autre. Mhm. Oui. Et on voit justement que le Seigneur faisait déjà une classification. C'est dit, si on va déjà même du principe que le péché séparé, la loi ne traiterait pas les péchés Tous les péchés, différemment. quoi. Voilà, c'est ça. C'est le fait même que, en plus de ça, il y a des péchés, en fait, que
c'est la lapidation. Ouais, Tu fais exactement. Il ça, y a des on te péchés encore lapide. que c'est la Et il y a lapidation. d'autres que tu fais ça, en fait, on te demande un sacrifice d'expiation. Ouais, exactement. Genre le sabbat, tu Ouais, Dieu le sabbat et tu dois mourir. Tu prends la chèvre de quelqu'un dans la route, on m'a dit il faut payer. Pourquoi on ne te tue pas aussi? ouais, Tu exactement. voles, je ne sais pas si quand tu voles, on te lapide, mais il y a ces différents châtiments-là qui montrent effectivement que, Hmm. pour moi, c'était aussi un argument que je devais apporter, c'est que si, et c'est là qu'il disait que la première question par rapport au péché, c'est la notion de la conséquence spirituelle qui est le châtiment qu'elle en Hmm. fait. Mais la Bible dit plus de choses sur le péché. La Bible nous montre clairement que Dieu nous châtie sur la terre aussi, physiquement, Exactement. lorsqu'on pêche. Et qui châtie, l'ampleur du châtiment physique dépend du péché qui a été fait. Dieu ne tue pas les enfants. Un enfant qui s'est levé comme ça, là, et c'est pas trop quoi. Il a volé l'argent. Il dit que tuez-le dans la loi. Ouais, Mais il va par exemple dire à un enfant, je vais dire que si un enfant est rebelle parce que ses parents veulent le récupérer, il ne veut pas qu'on le récupère, les parents pas, ils refusent, on le lapide. Tu vois. Mais c'est même pas que la première désobéissance ou c'est même pas que je sais pas trop quoi. ouais, Bon, exactement. bon, je crois que l'on a assez, je sais même pas si c'est qu'on est encore dans l'ordre, mais ça c'était, on avait commencé sur les chrétiens. Ouais, là, on est déjà sur les païens. Ah, on était sur les païens. Ouais. C'est toi qui m'as venu là. On a fait la transition On a fait la transition. peut-être quand je suis parti peut-être sur le jugement Ouais, dernier, parce que ça exactement. parlait des non-croyants là-bas. Exactement. Là, ça Ouais, parle des non-croyants. ouais. Et justement, j'ai emboîté avec les textes de Matthieu. Je pense qu'on a fait le tour. Sauf si je suis encore des choses spécifiques, mais je voulais peut-être revenir plus rester sur cet aspect, comme je disais, l'intérêt de la question. Hmm. Parce que, pour moi, la question est effectivement intéressante parce que le non-chrétien, c'est un peu du genre, c'est du genre, si tu n'es pas chrétien, Ouais, tu dois toujours savoir que ce qui est grave, tu vas punir gravement, mais je pense que ce qui est plus utile, parce que de manière plutôt instinctive, les gens ont plutôt tendance à dire les péchés ne sont pas égaux. Les péchés, Antigone. non, ne sont pas égaux quand ils sont païens, pour avoir l'impression que s'il ne fait pas ce qui est trop grave, je suis OK. Ouais, exactement. Donc, avec lui, il faut plutôt faire comprendre que le problème, c'est l'enfer Ouais, et que le plus petit péché en peut pas te faire partie. En tout cas, exactement. moi, c'est ma façon de voir les C'est pour ça choses. qu'on parlait justement d'une sorte de gradation. Ça veut dire, Oui, avec lui, il n'y a aucun intérêt de dire que les péchés ne sont pas égaux. Ça veut oui, dire, voilà. quand on dit ça aux chrétiens, il y a un intérêt. Voilà. Ouais, ça le pousse plus loin. Bon, c'est vrai que justement, en fait, la question, globalement, a un intérêt qui va se décliner différemment selon qui Ouais, à qui parle. exactement. Et celui maintenant qui n'est pas croyant, il faut plutôt orienter la conversation vers la conséquence de l'enfer, qui est que, puisque c'est un peu comme quand on dit souvent dans la Bible, la seule chose qui concerne le païen, c'est l'évangile. Ouais, Fait qu'il va venir commencer à expliquer au païen les éléments individuels dans sa vie. Il faut qu'il lui fasse comprendre que exactement. toute sa vie, si c'est seulement l'enfer, tant qu'il n'a pas Jésus-Christ. Donc, il n'est pas question de s'accrocher sur au moins je ne fais pas ça. C'est du genre, Hmm. tout là, le petit seulement que tu as fait qui est malade devant l'enfer, donc, pour l'appeler à la repentance à la foi. Tandis que le chrétien, on sait déjà que tu as quand Jésus-Christ, tu ne pars pas l'enfer. Ça sert à rien de dormir tout le temps sur la grâce m'a sauvé, tout ça. Hmm. Où Dieu t'appelle maintenant, c'est dans le service, c'est dans la croissance, c'est dans la Exactement. sanctification. Et donc, comme on disait, c'est poursuivre les grandes œuvres parce que je pense que, par exemple, que Dieu prend plus plaisir, bon, pas plus plaisir, mais je pense qu'il y a vraiment des œuvres qui sont vraiment très, je veux même être très franc. La Bible dit, par exemple, que dans l'église, en fait, il y a des vases de grand honneur et de petit honneur. Il y a des, quand on dit peut-être, il y a les gens plus utiles. Je sais pas s'il dit plus utiles ou moins utiles en Les Corinthien. bases, c'est plus utile. En fait, il dit ceci, quand il parle par exemple, du fait qu'il faut que les plus petits, les plus faibles, on les honore plus. C'est un peu le genre. Ouais, Donc, il fait un peu une classification dans l'église. Il fait comprendre que, mine de rien, même le déploiement dans l'église, en fait, tout le monde est pas au même niveau. Tu vois. Il y a des gens qui se déploient plus ou moins plus que d'autres personnes. Ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est pas que dès que nous tous sommes chrétiens comme ça, là, on a le même rendement. C'est-à-dire que selon la manière dont tu te laisses utiliser par Dieu, tu as hmm. un point dans l'église. Tu vois un peu le genre. Tu tires plus ou moins l'église en avant. Si Ouais, on dit que exactement. l'église a un travail à faire, eh bien, celui, par exemple, qui va s'atteler peut-être à la prière, au jeûne, à l'évangélisation et au machin truc, le poids dans l'édification de l'église qu'il a, tu vois un peu le genre, est plus grand que celui qui vient seulement à l'église comme ça, il ne fait que démarrer les prières, tu vois un peu Ouais, le genre, qui n'est exactement. pas en train peut-être de prendre les jeunes. Donc, ça veut dire que, du coup, pour celui qui est sauvé,
il n'est pas question de lui dire, dors le fait que la grâce t'a sauvé, tu es chrétien et tout ça, n'est-ce pas? Mais plutôt lui dire, il y a de plus grandes œuvres, en fait. Ouais. Attends-toi à les rechercher. Et aussi, en même temps, il y a des choses que quand c'est dans ta vie vraiment, c'est tellement incompatible avec la sanctification et l'utilité à Dieu que tu ne dois pas en faire les négliger. Ouais, tu dois le faire. Et donc, pour eux, donc, c'est intéressant de tirer la conversation vers les péchés ne sont pas tous égaux. Ouais, exactement. Et dessus, justement, je voulais dire, le même piège, quand on disait, ça veut dire le même piège qui guette le païen, ça veut dire de se comparer finalement par les péchés ne sont pas égaux. Guette aussi le païen qui sait que les péchés finalement ne sont pas égaux. Pourquoi? Parce que ça peut engendrer une comparaison. Mais vous voyez, il y a une parole justement que Jésus dit, celle qu'on a citée, c'est que si ce qui a été fait à toi avait été fait à l'autre, peut-être que l'autre aurait agi différemment et du coup, tu seras jugé plus sévèrement. Il dit, dans le jugement de Dieu, il n'est pas finalement juste question de la qualité de l'œuvre qu'on fait, mais des moyens qu'on a et de la qualité d'œuvre qu'on rend. Ça veut dire, si par exemple, tu es païen, tu as eu une vie plutôt cool, tu n'as pas fait beaucoup de désordre, mais tu as eu la grâce, par exemple, d'avoir grandi peut-être d'une famille chrétienne où il y a eu la puissance de Dieu qui t'a été démontrée de A à Z. Il faut pas t'attendre que Dieu va te juger moins sévèrement qu'un païen peut-être qui a entendu l'évangile une, deux, trois fois là et finalement qui ne s'est pas converti, mais il faisait un peu plus de désordre que toi. Tu seras jugé plus sévèrement justement parce que le jugement de Dieu est proportionnel à la lumière que tu as reçue. Exactement à la lumière que tu as reçue. Et pareillement pour le chrétien, c'est-à-dire un chrétien par exemple qui a beaucoup de grâce, ça veut dire d'être d'une assemblée biblique déjà, une assemblée où il est fortifié, une assemblée où il est édifié, ne sera pas jugé pareillement qu'un chrétien, par exemple, qui n'a pas eu toutes ces grâces-là. C'est-à-dire, par rapport finalement à ce que tu as reçu et par rapport à tout l'encadrement que tu as eu, qu'est-ce que tu as produit? Et finalement, le chrétien, de l'autre côté, qui n'a pas aussi trop reçu, on va pas trop lui demander. C'est ce que le Seigneur demande. Et c'est ce que le Seigneur dit à celui à qui on a beaucoup donné, on veut également beaucoup demander. Et c'est un principe justement que le Seigneur a. Et beaucoup donner, c'est par rapport finalement à la grâce que le Seigneur fait déjà à nous et autour de nous. Parce qu'il y a par exemple des chrétiens qui sont vraiment dans des assemblées qui excellent et qui ont plein de grâce, mais finalement qui ne font rien de trop grave au niveau du péché, mais qui ne font rien, par exemple, aussi de trop super au niveau de l'œuvre. Mais Dieu ne va pas juger un chrétien, par exemple, comme ça, pareillement qu'un chrétien qui était peut-être seul dans un village en Inde, qui était en train de fuir la persécution, qui n'avait pas tout l'enseignement et qui n'avait pas tout le temps pour lire la Bible, tout le temps pour prier et qui a rendu peut-être finalement des œuvres, entre guillemets, moins grandes que celui-là qui fuyait le péché. Il ne va pas les juger pareillement. Et c'est pour ça justement que notre rapport finalement, comme on disait au départ, notre rapport par rapport au péché, à l'obéissance, ça doit être un rapport premièrement par rapport à Dieu et non par rapport à autrui. Parce que quand c'est par rapport à Dieu, on a une juste mesure et on a une juste façon de se mesurer. Sinon, par rapport à autrui, autant mieux se comparer avec le païen. Ouais, aussi, comme je dis par rapport à autrui, c'est vraiment le fait que si finalement je parfois regarde ce qui est autour de moi, je peux souvent avoir l'impression que j'en fais trop, non? Ouais. Mais si je regarde finalement à ce que Dieu attend de moi, en fait, je voulais me parler un peu des motifs justement qui font qu'un chrétien, parce que ce serait peut-être des choses que je vais dire avant qu'on ne clôture, mais pour que ce ne soit pas comme si le point, et là maintenant il revient encore sur les chrétiens, parce que à un moment donné, comme il dit, les païens, c'est vraiment un message général, c'est que il faut se repentir quand Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Ton cas est grave dans tout ça et que nous les chrétiens, c'est déjà que on a des problèmes, mais si c'est que tu as vraiment Christ dans ta vie, tu as fui le plus grave qui est l'enfer,
Et le point de ce truc est de dire que c'est faux pour un chrétien de se dire, comme il en fait, j'ai fait l'essentiel. Non, en fait, c'est le Exactement. commencement de ta mission sur Terre, en fait. Ouais, Puis en fait, tu commences maintenant à faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Et donc, c'est mal de ne pas rentrer de ça, t'es là, fais ce que Dieu t'a créé. Quand on te sauve, tu ne meurs pas. Quand on te sauve, on te laisse encore vivre sur Terre 50 ans. C'est pour que tu fasses des choses. exactement. Et voulait maintenant plus appuyer ce côté-là. On avait suivi une prédication et c'était une bonne façon de résumer ça. D'un pasteur là qui disait qu'il y a deux raisons qui poussaient Paul en fait à trop travailler. Il disait que je ne veux pas qu'on ait l'impression qu'il faut seulement penser, calculer en mode c'est mathématique. C'est pas trop quoi. Ouais, Trop de péchés, beaucoup de sanctions, peu de péchés, exactement. peu de sanctions, beaucoup de... Genre, Mais une âme gagnée égale à un bijou. voilà, il faut avoir vraiment une source et c'est ma prière, c'est vraiment ça le plus important. Il faut avoir en fait des motivations qui sont pures et durables, tu vois. Hmm. Et donc, il disait qu'il y a deux motivations. La première serait un peu plus d'aborder la question, comment on abordait un peu en termes de sanctions que la gravité du péché. C'est-à-dire que, bon, les péchés sont plus graves que d'autres. Et là, dans 2 Corinthiens 5, on a commencé par ça. C'est même comme si Paul enseigne sur cette notion, mais pas directement. On a lu ça au départ pour parler du jugement de l'Église, non? Ouais. C'est-à-dire que l'Église sera jugée. Et donc, dans ce contexte, Paul met le premier motif qui lui fait travailler, c'est qu'il craint Dieu. Ça, c'est maintenant ce rapport au fait que, gars, le péché, en fait, et même quand tu es chrétien, là, non, attention, Ouais, beaucoup péché est un problème. Je dis pas que si c'est que depuis que je me convertis, seulement péché une fois et j'ai péché ça, on fasse la même chose. Non. Et donc, il dit donc au verset 11 que connaissant dans la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les vains, à les hommes. convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, que vous nous connaissez aussi. Mais le point est dit que, il dit en fait que il connaît la crainte du Seigneur. Et c'est un truc qui le motive. Parce que quand il dit nous cherchons à convaincre les hommes, c'est son travail. C'est que dans sa vie, une des raisons pour lesquelles il se donne vraiment au fait que Dieu soit connu par les hommes connaissent Dieu, les hommes grandissent, les gens se rapprochent de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu, non. Hmm. C'est parce qu'il réalise à quel point Dieu est un Dieu terrifiant. Et le verset d'avant, c'est qu'on va combattre devant Dieu, devant le trône de Christ pour rendre compte. Ouais, Donc, dans ce contexte où il sait qu'en tant que chrétien sauvé, il va rendre compte à Christ, une des motivations qui le fait travailler à ça, c'est qu'il sait que Dieu est un Dieu qui est terrible et terrifiant. Le péché et tout ça. Donc, la première motivation, c'est avoir une bonne vision du fait que Dieu est le péché, Dieu est juste, Dieu va juger. Et ça, c'est un peu le discours qu'on a eu en quelque sorte jusqu'à présent. Et qui souvent n'est même pas suffisant, mais c'est une bonne motivation qu'il faut considérer. exactement. Et la seconde, dans le même chapitre, c'est plus bas vers la fin. Et moi, il dit souvent même que c'est souvent ça qui est plus blessant quand quelqu'un ne travaille pas en fait à faire des choses pour le Seigneur, non? Ouais. Il dit, quand l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc, la seconde chose qui motive justement l'apôtre Paul à trop faire les choses, à ne pas faire le minimum. Par exemple, moi, mon point de vue depuis que chez les chrétiens, la question est pertinente parce que ça nous évite de marcher dans le minimum. Bien. Minimum de sanctification, minimum de vœux pour le Seigneur. Et donc, une chose, si je marche le minimum de sanctification, je dois craindre Dieu parce qu'il va me frapper, il va me juger. Mais seconde chose, même avant même d'arriver au fait qu'il va me juger, j'ai reçu son amour. Ouais, exactement. Il dit, l'amour de Christ me presse parce que je sais que si il est mort pour tous, donc je sais dans mon cerveau que, dans mon cœur, c'était ce que j'avais reçu en venant à l'évangile, que Jésus Christ était mort pour le monde entier. Mais une seconde, s'il est mort pour le monde entier, alors vraiment le monde entier est mort. Tous sont vraiment morts. Donc, il y a ce fardeau de j'ai reçu un si grand amour, une si grande grâce. Comment puis-je ne pas communiquer en fait cette vie aux autres? Et je prends ça, c'est vrai qu'il parle d'évangélisation, mais je pense que c'est comme il disait, c'est communiquer la vie de Dieu. Un peu le genre. Exactement. Donc, c'est être dans une vie où la vie de Dieu doit autant que possible jaillir au travers de moi. Donc, on Ouais, vient dans une vie d'obéissance. Et il disait donc que parfois, quand tu vas écouter des choses, comment tu vas te dire, ah, Dieu, machin, tout ça. Mais il pense que c'est intéressant finalement de méditer plutôt sur j'ai reçu l'amour de Christ. Qu'est-ce qui explique que je ne donne pas cet amour? Ai-je vraiment l'amour de Christ en moi? Est-ce que je manque d'amour? Et quand tu médites plus sur cet amour, cet amour, c'est une motivation qui est plus intéressante pour justement chercher à exceller en exceller. fait. Voilà. Exactement. Donc, si vous le savez ajouter. C'est pas si tu veux ajouter un truc avant qu'on ne conclue. Ouais. Et justement, dessus,
En parlant en fait d'avoir la bonne jauge, c'est d'être vrai avec le Saint-Esprit en nous. Du moins là, c'est des affaires internes, non. D'être vrai avec le Saint-Esprit en nous et de ne pas être hypocrite. Moi, je pense particulièrement que on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et l'apôtre Paul dit ici que Dieu nous connaît. Et justement, parce que Dieu nous connaît, on doit être vrai avec lui. Et si on est vrai avec Dieu, la seule chose qui va nous intéresser, ce sera le jugement que Dieu va porter de nous. Et c'est parfois ça le problème. Ça veut dire, si un chrétien, par exemple, est normalement à Dieu devant Dieu et qui se retrouve au milieu des gens qui sont à zéro, et que les gens là le regardent et disent, gars, tu es vraiment loin, hein. Il peut se flatter du regard que les gens sont en train de faire de lui. Exactement. Alors que dans son cœur, le Seigneur en train lui dit que, gars, tu es tellement nul et tu es tellement loin de moi que viens. Et il peut flatter son ego et croire qu'il est suffisant. Pourtant, il est loin de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, on doit pouvoir avoir cette constante self-examination dans notre cœur et toujours regarder à Dieu de telle sorte que on n'est que conduit et on n'est que jugé par Dieu. Ça veut dire, quand l'apôtre Paul parle, par exemple, quand il essaye parfois de parler de lui de manière interne, tu as l'impression qu'il fait des fausses humilités. Mais c'est parce que finalement, dans son cœur, il se voit, il se juge comme Dieu. Exactement. Il ne se voit pas, il se juge. Ça dit, pour nous, par exemple, on regarde Paul Kegard, c'est le meilleur, c'est le best des apôtres et tout. Mais quand lui, il se regarde, il ne se voit pas comme ça. Lui, il voit juste un péché que, gars, on a seulement ramassé et tout. Et comme il y a encore tellement de choses à faire pour Dieu, et comment il y a encore tellement de choses à faire pour Dieu, il se voit tellement faible et tout. Et c'est justement là qu'on prend notre force. Ça veut dire, c'est celui justement qui voit en fait tout le besoin et tout le gouffre qu'il a, qui sait, comme Jésus disait, c'est celui à qui on pardonne beaucoup, qui sait également le plus. Et finalement, le but de notre vie, finalement, en tant qu'être humain, c'est de connaître Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a créés finalement pour qu'on puisse le connaître. C'est ce que Jésus dit, que la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez le connaître et celui qui l'envoie. Et Jésus-Christ a dit, Dieu qu'on veut qu'on puisse le connaître. Déjà qu'on est païen, qu'on vient à la foi. C'est parce qu'on connaît Dieu qu'on vient à la foi. C'est parce qu'on le rencontre en intimité qu'on vient à la foi. Et pareillement, ça veut dire, quand on revient avec l'exemple qu'on prenait, on se comprend que au départ, l'important, c'est de viser le mille. Ça veut dire se repentir et croire. Ça veut dire obéir à la première obéissance que Dieu nous donne, c'est-à-dire croire. Mais après, on se rend compte qu'une fois que la flèche a atteint son objectif, on ouvre les yeux, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas ça la fin. Ouais, parce que finalement, ce n'est pas juste un cercle, un disque là qui est en deux dimensions, mais il y a la troisième dimension justement qui est encore plus profonde. Et justement, la flèche doit encore aller plus profondément qu'elle puisse aller. Et c'est ça finalement qui continue à être notre but. Et ça finalement qui continue à nous motiver à dire qu'on veut s'enfoncer encore plus Dieu. On va encore s'éloigner plus de ce que Dieu n'aime pas. Et on va encore aimer plus ce que Dieu aime. Et se rapprocher encore plus de Dieu au maximum. Et c'est ça finalement notre but. Et si on n'est pas sincère et on n'est pas honnête avec nous, c'est quelque chose qu'on oublie facilement. Et on peut s'endormir. On peut s'endormir. Donc, c'était ça que je voulais ajouter. Amen. Donc voilà, c'était intéressant parce que pour une fois, bon, dans cette vidéo, du coup, on a eu un seul sujet et on a pris le temps de bien le creuser, le traiter, parce que d'habitude, on essaie de toucher deux sujets. Mais j'espère que ce qu'on s'est dit, voilà, ça nous aide, ça nous encourage. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Et c'est vrai que c'est bien de faire ça comme ça, poser et en face pour Ouais, une fois. exactement. Malheureusement,
C'est la dernière avant, je sais pas combien de temps on sera encore comme ça en physique. Prochainement, on va recommencer en fait à le faire sur Internet et tout. Mais voilà, on rend grâce à Dieu pour ce format, pour cette fois-ci. Il n'y a plus grand chose à ajouter. On se retrouve dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse d'ici la prochaine fois. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Allah te serviteur et envoie-moi comme les autres, les enfants de la mer, renverser les barrières de Jéricho. Toi je te dirai, diriger une nation, de construire une maison comme Salomon. Dois-je être un roi, proclamer tes promesses, telle la vie éternelle en Jésus-Christ, être missionnaire. Ma mission c'est terre, révèle la voie et envoie-moi. Les jours s'enchaînent, les temps se déchaînent.